C'est bon? Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire de prise en main de la Tablet School. Donc, c'est un tout nouveau format. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, sur ce webinaire, quels sont les objectifs? Donc, on va apprendre à prendre en main cette tablette, à utiliser les fonctionnalités de base de la tablette et puis aussi voir comment on fait pour partager des documents. Je vais commencer par me présenter. Donc, Cassandre je suis chef de projet dans l'équipe School, donc, et plutôt dans l'équipe accompagnement des utilisateurs. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis également accompagnée de ma collègue Louise et je vais la laisser se présenter et nous dire un petit peu quel est son rôle aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue. Alors, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est suivre vos questions en direct que vous pouvez poser sur GoToWebinar. Du coup, vous pouvez commencer à les poser dès maintenant. Je vais y répondre, enfin, en tout cas, poser les questions à Cassandre pour qu'elle puisse répondre à tout le monde. S'il y a des questions qui sont un petit peu plus personnelles, en tout cas, on pourra répondre également en cas par cas via GoToWebinar. Et puis, on continuera à répondre aux questions après le webinaire, dans tous les cas, si on n'a pas pu répondre à tout le monde. Voilà. Et pour information, avec nous, nous avons également d'autres personnes de l'équipe qui sont là pour répondre à vos questions. Donc, je vais peut-être commencer pour vous parler un petit peu de l'outil qu'on utilise aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, on utilise GoToWebinar. Peut-être que vous le connaissez déjà, mais peut-être que d'autres non. Donc, pour que tout le monde puisse être au même niveau, juste vous présenter un petit peu cette console qui s'affiche sur vos écrans. Dans un premier temps, si vous voulez réduire la console, vous pouvez cliquer sur la flèche orange qui est ici. Par défaut, le son est coupé, le micro de votre côté est coupé. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez cliquer sur cette petite main. Ou bien vous pouvez poser vos questions sur l'espace qui est ici. Donc, les questions, elles ne seront pas visibles par tout le monde. Mais ce sera quelqu'un de l'équipe qui est avec moi aujourd'hui qui peut vous répondre individuellement si ça concerne des choses un petit peu particulières, des cas spécifiques, ou bien tout simplement les faire remonter à Louise pour pouvoir me les poser en direct. Alors, il y a aussi un espace pour partager des documents si nécessaire qu'on peut vous faire parvenir juste ici. Donc aujourd'hui, on est un petit peu nombreux. Donc je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Et puis j'espère que vous allez pouvoir avoir l'occasion, en tout cas, d'avoir tous les éléments d'information qui vous seront utiles. Alors, avant de commencer ce webinaire, je pense que toutes les personnes qui assistent à ce webinaire n'ont pas forcément la même connaissance de School. On va peut-être… J'ai un petit truc à dire. Oui, Louise. Je me permets d'intervenir tout de suite pour répondre à une première question. Pour information, oui, le webinaire est bien enregistré et vous aurez accès au replay ensuite. Voilà, je laisse Cassandre continuer, pardon. Oui, on va vous envoyer ça après cette session d'aujourd'hui. Donc, je disais qu'aujourd'hui, il y avait pas mal de participants aujourd'hui. Je ne sais pas vraiment si vous avez eu l'occasion d'avoir les tablettes School entre les mains. Donc, on va lancer un petit sondage par Louise en vous posant la question pour savoir où vous en êtes, en tout cas avec cette tablette School, dans un premier temps. Ça va s'afficher sur vos écrans. Voilà, normalement, ils ont accès.
Vous avez du coup une petite fenêtre avec la question qui vous est posée. Vous pouvez y répondre tout de suite. On va vous laisser quelques secondes pour répondre. On a 75% de personnes qui ont voté pour l'instant. Voilà, bon, je pense qu'on a enregistré un maximum de réponses. Je ferme le sondage? Bah oui, allons-y. Allez. Tac. Je vais vous partager les résultats en direct, également sur la même fenêtre. Alors, nous avons donc 6% de personnes qui n'ont pas encore reçu les tablettes en établissement. Ok. Nous avons 76% qui l'ont reçu mais n'ont pas encore eu l'occasion de les utiliser. Donc, ce webinaire va bien vous servir. J'ai 16% de personnes qui ont déjà commencé à utiliser les tablettes. Ok. Et 2% qui ont déjà fait un tour complet des fonctionnalités. Voilà. Ok, bah super. Bah, ça me permet justement de mieux ajuster, en tout cas cette présentation, mais pas d'inquiétude parce que le but était vraiment de vous montrer toutes les fonctionnalités basiques pour bien débuter avec la tablette Skool. Donc, juste avant, je vais vous faire un petit récapitulatif, en tout cas de ce que c'est que Skool. Alors, Skool, en fait, ce n'est pas que la tablette, c'est tout un écosystème. Alors, bien sûr, nous avons la tablette, donc la machine physique. Skool, c'est aussi, nous avons également avec l'écosystème Skool un outil pour les administrateurs qu'on appelle le MDM. Donc aujourd'hui, on ne va pas forcément parler des cas administrateurs, on va être notamment très spécifique sur l'utilisation par les enseignants. Donc pour tout ce qui est administrateur, on aura l'occasion de faire un autre webinaire pour les administrateurs. Nous avons également, alors pour les enseignants, des logiciels enseignants, donc qui s'appellent Manager et Séance. Aujourd'hui, je vais peut-être vous montrer un petit aperçu de Séance. Et puis, nous avons aussi une partie d'assistance, de support. Donc, je vais y revenir un petit peu à la fin, pour vous dire toutes les possibilités que vous avez pour nous contacter en cas de soucis avec les tablettes Skool. Donc aujourd'hui, nous allons essentiellement vous parler de la tablette et puis une petite partie sur Séance et également le support. Donc voilà. Alors, pour commencer le petit sommaire, donc nous allons commencer avec les caractéristiques de la tablette, les fonctionnalités Android, l'authentification sur les tablettes, l'interface Skool, les applications, le partage de documents et la dernière partie sur le support. On va commencer directement avec les caractéristiques de la tablette. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Alors, sur le fonctionnement ou autre? On a des questions assez spécifiques pour l'instant, donc sur notamment le téléchargement d'applications. Donc, on reviendra peut-être plutôt là-dessus tout à l'heure. Effectivement, on avait une question également sur le logiciel Le Manager. Quelqu'un nous demandait effectivement comment l'utiliser. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu le disais, on va surtout s'intéresser à Séance pour qu'effectivement, vous puissiez communiquer avec les tablettes, pardon. Et puis, le Séance n'était pas forcément prévu dès le départ, mais comme on est dans une situation de cours à distance, de reconfinement, il nous semblait important de vous le présenter pour que vous puissiez aussi faire parvenir des éléments à vos élèves si jamais ils ont des tablettes chez eux. Voilà. Et le manager, du coup? Le manager, c'est plutôt un logiciel qui est destiné à un usage en classe.
Donc là, a priori, ce ne sera pas pour tout de suite, en tout cas. On en reparlera. Ce sera l'objet d'un autre webinaire. Alors, donc on va commencer avec par vous présenter la tablette School. Alors, la tablette School, c'est voilà, celle-ci. C'est sur la face avant, vous avez plutôt une caméra avant de 2,5 mégapixels. Je ne sais pas si vous la voyez. Un témoin lumineux. Donc, en ce moment, ma tablette est connectée avec l'ordinateur et également chargée. Donc, vous avez un témoin rouge qui dit que la tablette est en train de charger. Elle devient verte quand la tablette est totalement chargée, donc le témoin lumineux. Sur les côtés, vous avez dans le petit point, c'est le micro. Ici, le bouton de marche, arrêt, veille. Les boutons pour le volume sonore haut et bas. Et en dessous, alors là, ma tablette, le cache est ouvert. Mais si vous ouvrez le cache, vous avez différents ports. Donc, dans un premier temps, nous avons le port micro HDMI pour projeter, le connecter à un appareil qui puisse projeter la tablette. Il y a une prise jack. Nous avons, alors, actuellement, je suis connectée en micro USB-C pour le chargement de la tablette ou bien la connexion à un ordinateur, par exemple. Vous avez le port de la carte micro SD pour pouvoir étendre la mémoire de stockage. Donc, sur les tablettes que vous avez reçues, il y a 32 gigas de stockage. Donc, avec la carte micro SD, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Et puis, vous avez également un port USB pour connecter notamment vos clés USB, avoir de la mémoire nécessaire ou récupérer des documents directement via la tablette. Sur la face arrière, vous retrouvez un pied qui permet de pouvoir avoir un confort visuel quand vous posez la tablette sur une table. Vous avez la caméra arrière de 5 mégapixels. Et puis, vous avez ici les haut-parleurs. Et puis également, collé derrière, un code barre avec des numéros en dessous qui correspondent au numéro de série de la tablette. Donc, si jamais vous avez des soucis avec la tablette, n'hésitez pas à nous communiquer le numéro de série de la tablette qui se trouve juste ici. Alors, autre chose avec cette tablette. Pour quelques fonctionnalités, je vous avais montré juste tout à l'heure le bouton marche arrêt. Alors, si vous faites un appui long, alors pour tout simplement déjà pour quand la tablette est en mode veille, vous pouvez appuyer sur le bouton marche arrêt ici pour la sortir de veille. Pour la déverrouiller, vous allez glisser votre doigt du bas en haut, donc comme ça, pour pouvoir accéder à l'écran d'authentification. Si vous faites un appui long sur le bouton marche arrêt, vous verrez s'afficher sur l'écran, ici, une petite barre où vous avez 3 options: éteindre, redémarrer ou bien faire une capture d'écran. Donc, si j'appuie ici, hop, j'ai fait une capture d'écran et ce sera enregistré directement sur la tablette. Petite astuce aussi, si on revient sur le bouton marche arrêt de la tablette, si vous appuyez 2 fois, rapidement, vous accédez directement à l'appareil photo de la tablette. Donc, je peux également prendre une photo, ça enregistre. Je réappuie, alors, je réappuie ici pour revenir à mon écran d'accueil.
Donc ça, c'est quelques petites manipulations que vous pouvez faire avec cette tablette. Ensuite, oui. Je me permets de faire une petite précision. On a quelqu'un qui nous fait remarquer qu'il n'a pas l'interface School installée sur sa tablette. Alors, ça peut arriver. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous faire remonter l'établissement dans lequel vous êtes et puis le numéro de série de tablette pour qu'on puisse bien rattacher en tout cas cette tablette et faire redescendre l'interface School sur la tablette. Donc ça, n'hésitez pas, on le traitera après le webinaire, donc il n'y a pas de problème. Donc, pour continuer, on va vous présenter aussi un petit peu les quelques fonctionnalités d'Android, parce que c'est une tablette. Alors, les tablettes School sont des tablettes qui sont sous Android 10, à laquelle on a rattaché une surcouche logicielle School. Alors, on parlera de la surcouche School plus tard. Mais vous bénéficiez aussi de fonctionnalités Android. Donc sur la barre du dessous, c'est une barre qui vous permet de naviguer. Donc ici, pour revenir en arrière, la petite flèche. Le rond, c'est pour revenir à l'écran d'accueil. Et le carré, c'est pour pouvoir afficher toutes les pages que vous avez ouvertes et éventuellement les fermer par la suite. Si on fait glisser du haut vers le bas, donc comme ceci, avec le doigt. Vous avez une barre, une boîte de notifications qui apparaît. Donc, elle se compose de plusieurs manières. Donc là, si vous tirez une fois, vous avez quelques icônes d'Android, quelques éléments de School qu'on va voir, et là, d'autres notifications. Vous pouvez tirer complètement jusqu'en bas pour afficher plus de logos par rapport au raccourci Android. Donc, si on s'attarde un petit peu dessus, vous avez le logo pour, ici, le logo pour le Wi-Fi. Donc là, je suis bien connectée au Wi-Fi. Si je veux me déconnecter, je rappuie dessus. Donc là, je vais me reconnecter. Et si je fais un appui long, j'accède aux paramètres pour me connecter à différents réseaux. On va revenir en arrière. Je vais faire redescendre. Pardon. Hop, redescendre la barre. Pareil ici pour le Bluetooth. L'option ne pas déranger, c'est pour faire en sorte que les notifications, que vous ne soyez pas dérangé par les notifications, donc elles seront silencieuses. Le mode avion, c'est pour pouvoir notamment couper tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth, etc. Ici, vous pouvez configurer la rotation automatique. Donc, quand vous bougez la tablette en mode paysage ou en mode portrait, elle suit. Donc là, vous pouvez... là, je l'ai désactivé aujourd'hui, mais vous pouvez l'activer. Et puis, ici, on a l'option de diffusion d'écran. Si on clique ici, on a accès aux paramètres de la tablette. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, si on remonte un petit peu, nous avons ici, en tout cas, 3 bandeaux qui sont spécifiques à la surcouche School. Donc, vous avez le premier qui est School, le support School et Proxy School. Donc, a priori, pour tout ce qui est support School ou Proxy School, il n'y a pas de grande nécessité à ce que vous y allez.
sauf si il est nécessaire, par exemple, pour une action d'assistance, pour faire quelques manipulations, pour regarder un petit peu. Mais sinon, vous pouvez aller sur la première bande, School. Si vous cliquez ici, vous accédez aussi également à un menu permettant notamment d'avoir quelques informations, par exemple à propos des informations sur la tablette, activer, désactiver le Bluetooth et le Wi-Fi, par exemple. Je vais retourner dessus. Et puis, ce qui est important, c'est aussi le bouton de mise à jour. Donc, quand un administrateur aura effectué des modifications, par exemple ajouter de nouvelles applications sur vos tablettes, vous pouvez les mettre à jour avec ce bouton ici. Donc, on va cliquer. Vous arrivez sur une interface qui ressemble à ça. Donc, aujourd'hui, mon système est à jour. Et je peux également cliquer sur ce bouton actualiser pour faire redescendre les mises à jour. À savoir, la tablette, quand elle est connectée connectée à un réseau Internet, elle va rechercher des mises à jour toutes les 15 minutes. Donc, des mises à jour peuvent se faire aussi lorsque vous n'y touchez pas, mais si vous avez envie de faire redescendre les mises à jour de suite, vous pouvez aller ici. Alors, donc ça, c'était, je vais peut-être vous montrer aussi le Support School. Donc ça, c'est un écran où vous pouvez accéder aussi ici à la mise à jour. Donc vous accédez sur le même écran. Et puis, si besoin, on vous demandera d'envoyer un rapport par rapport à nos techniciens en cas d'intervention de problème avec votre tablette. Mais a priori, la fonctionnalité que vous utiliserez le plus sera la mise à jour. Voilà pour cette petite partie de la boîte de notification Android. Une fois qu'on a vu ça, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui, juste une petite question rapide. On nous demande le code de déverrouillage des paramètres. Alors oui, bah, je vais y venir tout de suite parce que, alors, par défaut, vous l'avez vu, la tablette est verrouillée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder forcément aux paramètres de la tablette quand on n'est pas encore connecté ou bien quand on est élève. Alors c'est là où on enchaîne avec le mode d'authentification. Il y a, pour revenir au déverrouillage de la tablette, vous pouvez soit, quand vous êtes professeur, sans vouloir vous connecter à la tablette, pouvoir configurer, par exemple, des notifications, les alertes, toutes ces choses-là. Vous allez sur l'écrou pour accéder aux paramètres, par exemple. Vous cliquez sur déverrouiller. On vous demande un mot de passe et le mot de passe, c'est un mot de passe unique. Alors notez-le bien, c'est 33 41 et vous validez. Une fois que c'est validé, là vous voyez le logo des paramètres s'afficher. Donc vous avez bien accès aux paramètres de la tablette. Ne pas oublier, alors on va retourner sur les paramètres. Quand vous avez terminé vos configurations, allez sur School, on va afficher cet écran. Quand vous avez terminé de faire vos configurations sur la tablette, n'oubliez pas de recliquer sur Verrouiller pour pouvoir désactiver l'accès aux paramètres. Voilà. Alors, une fois qu'on a vu ça, on va aller un petit peu plus au cœur de la tablette.
Donc, ces tablettes, elles ont été configurées donc avec une surcouche logicielle School, ce qui diffère d'une tablette Android classique où vous pouvez y accéder juste en déverrouillant la tablette en faisant le geste du doigt qui part du bas vers le haut de l'écran. Donc là, vous arrivez sur une interface où il faudra s'authentifier. Il y a deux types de comptes. Donc, nous avons des comptes élèves et nous avons des comptes professeurs. Aujourd'hui, je fais cette démonstration avec un établissement de tests qu'on a créé pour la DSDEN. Donc, c'est la DSDEN 95. Elles n'ont pas forcément exactement les mêmes comptes configurés que vous, parce que tout dépend si vous avez une classe Ulysse ou pas. Donc, si vous avez la classe Ulysse, vous aurez notamment une case avec Ulysse, par exemple, ici. Et puis, ce qui va différer, c'est aussi peut-être le nombre de comptes élèves qui sont configurés par défaut. Après, si vous souhaitez faire des modifications, il est possible de le demander à un référent ou bien un administrateur pour reconfigurer tout ça. Donc aujourd'hui, nous, les comptes sont configurés par niveau. Donc on a petite section jusqu'à la CM2 pour cet exemple-là. Information pour les petites sections, moyennes sections, vous n'avez qu'un compte élève. C'est normal puisque ça a été configuré comme ça. Pour les grandes sections, il y a 5 comptes élèves de configurer. De CP à CE2, il me semble qu'il y a 10 comptes élèves de configurer par classe, j'entends bien. Et puis de CM1 à CM2, 15 élèves par classe. Je vais déjà vous montrer comment s'authentifier en tant qu'élève. Alors, nous avons deux manières de s'authentifier. Pour les plus petits, de la petite section jusqu'au CE2, on va aller peut-être sur des CP pour voir si on clique ici. Alors, j'arrive sur les comptes élèves qui ont été configurés. Donc, ce ne sont pas des comptes nominatifs. C'est des comptes qui vont de élève 1 à, là, il y en avait plus pour l'exemple de la DSDEN, jusqu'à 30, il me semble. Vous pouvez choisir la classe. Donc là, on a configuré 6 classes. Ça va jusqu'à F. Et normalement, vous ne voyez apparaître que les élèves des classes correspondantes. Si on veut se connecter, par exemple, en tant qu'élève 1 en CPA, on clique sur le logo de l'élève. Et là, on arrive sur cet écran. Donc, l'élève a une authentification qu'on appelle simplifiée. Donc, au lieu de remplir avec son clavier une série de chiffres ou de lettres, on a simplifié l'authentification avec un système de pictogrammes. Donc, il va choisir des pictogrammes en guise de mot de passe pour pouvoir se connecter. En l'occurrence, pour les élèves qui ont les mots de passe en pictogramme, par défaut, ce sera oiseau, chat, renard. Si jamais vous vous êtes trompé, vous pouvez recliquer sur les animaux pour les enlever. Voilà, donc oiseau, chat, renard, et il va cliquer ici pour se connecter. Pour les élèves en CM1 et en CM2, alors là, vous retrouvez pareil les élèves qui sont configurés. Vous cliquez sur un élève. Là, il va se connecter avec le clavier de la tablette. Donc, le login utilisateur est déjà pré-rempli, donc il n'aura pas à le renseigner. Il faudra juste qu'il clique sur la barre mot de passe, ici, pour pouvoir s'authentifier. Donc, par défaut, le mot de passe pour les élèves, c'est A, B, C, D, E, F. En minuscule, tout attaché. Donc, je peux afficher le mot de passe ici. Vous voyez bien A, B, C, D, E, F.
Pour rétracter l'écran, je peux soit appuyer sur le clavier, pardon, je peux soit appuyer sur cette flèche ou ici pour dire que j'ai fini. Hop. Et je me connecte en appuyant ici ou j'annule. Voilà. Et vous montrer l'authentification pour les professeurs. Donc là, on a une case unique pour les professeurs. On va cliquer ici. On arrive un petit peu à peu près sur la même configuration que pour les élèves du CM1, CM2. La seule différence, c'est que le login utilisateur n'est pas pré-rempli, donc il faudra le remplir et il faudra aussi renseigner le mot de passe. Donc, pour les logins utilisateurs, nous avons configuré, alors normalement, vous pouvez vous référer à vos administrateurs pour avoir la liste des comptes qui sont configurés, mais par défaut, nous avons créé un professeur par classe de configurer. Par exemple, si j'ai 3 classes de CP, CPA, CPB, CPC, j'aurai un professeur prof CPA, un professeur prof CPB et un professeur prof CPC. Pareil, prof CM1A, prof CM1B, prof CM1C, etc. Ou pour les Ulysse, ce sera prof Ulysse, tout attaché. Donc là, par exemple, je sais que nous avons configuré un compte prof CPA. Nous avons configuré un mot de passe qui est identique au login utilisateur. Donc, prof CPA. J'affiche mon mot de passe pour être sûr. OK. Et on va pouvoir se connecter. Donc là, vous vous êtes authentifié en tant que professeur. Il faut savoir qu'il y a quand même quelques différences. Alors, elles ne sont pas majeures parce que vous retrouverez la même interface une fois que vous êtes connecté. La seule différence entre un compte professeur et un compte élève, c'est que quand vous êtes connecté en tant que professeur, vous avez accès directement ici aux paramètres. Elles sont déverrouillées automatiquement. Et vous avez l'accès au Play Store, alors que les élèves ne l'ont pas forcément. Mais si jamais vous souhaitez changer cette configuration, il est tout à fait possible de le demander à votre administrateur de faire cette manipulation. Mais on reviendra un petit peu tout à l'heure aux applications. Oui. Alors, on a quelques questions du coup sur la partie authentification. J'en parle maintenant ou tu préfères continuer encore un peu? Dis-moi par Ouais. exemple une question. Alors, j'ai par exemple par qui les classes sont configurées. OK. Alors, les classes ont été configurées alors, par défaut en accord avec la DSDEN. Donc, on a choisi de faire des comptes génériques élèves de 1 à 10 ou à 15 pour pouvoir déployer assez rapidement en volume parce que vous savez qu'il y a quand même pas mal d'établissements, 123 établissements dans le projet TNE du Val d'Oise, mais après c'est reconfigurable. Voilà. Donc, deuxième question qui va un peu avec la première, c'est du coup comment configurer un compte prof-élève? Alors ça, il faudra passer par un administrateur. Et ça se passera aussi sur le site administrateur pour gérer tout ça. Mais ça fera l'objet d'un autre webinaire dédié aux administrateurs. Et une petite dernière, on a une question sur les doubles niveaux. Oui. Pour les classes double niveau. Alors ça aussi, ça peut se configurer. C'est vrai que pour déjà lancer, on n'est pas forcément allé dans le détail des doubles niveaux, mais ça aussi, ça pourra se configurer par l'administrateur sans souci. Dans tous les cas, comme les comptes ne sont pas nominatifs pour le moment,
on n'a pas vraiment besoin de créer de double niveau. Après, si ça devient vraiment un besoin, on a effectivement des solutions à proposer. Voilà. Donc, vous pouvez choisir une classe CP-E et si vous avez des CP et des CE1 et faire en sorte que tout le monde utilise la classe CPE. Ça n'aura pas de grande incidence, en tout cas par rapport à ça pour le moment. Mais s'il y a des besoins spécifiques, bien sûr, on vous montrera comment faire. Voilà pour les questions. Merci. Alors, du coup, sur cette interface, donc elle se présente comme ça. C'est une interface qui a été… alors oui, juste pour revenir juste à l'authentification, sachez qu'il n'est pas nécessaire d'être connecté à Internet pour s'authentifier. Donc, vous pouvez le faire hors ligne ou en ligne. En tout cas, on a configuré pour que ça puisse être possible. Donc, il n'est pas nécessaire d'être connecté à Internet pour ça. Si on revient un petit peu à l'interface de la tablette, donc elle se présente comme ça. C'est une interface qui a été simplifiée pour permettre aux enfants de se l'approprier assez facilement. Là, vous avez sur le dessus une barre avec notamment le logo de l'élève donc ou de l'enseignant. Donc là, on est CPA, prof 1. Si vous recliquez dessus, hop, vous pouvez tout simplement vous déconnecter et vous reviendrez sur la page d'authentification. Ici, nous avons un raccourci donc pour accéder à l'ensemble des applications qui sont présentes sur cette tablette. Donc, je vais cliquer dessus et là, vous avez les applications. On y reviendra tout à l'heure. Ici, c'est le logo pour accéder facilement à votre navigateur Internet. Donc voilà. Par défaut, ce sera Chrome qui sera dessus, puisque nous sommes sur une tablette Android. Je vais revenir à l'accueil. Voilà. Et puis, sur la barre de gauche, vous avez des onglets qui correspondent à des onglets matière. Donc, par défaut, on a accueil et puis on a configuré par défaut une matière qui est divers. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les blocs qui sont ici. Donc là, on a le bloc du nom de l'établissement. Donc, pour l'exemple, ce sera DSDN 95 avec la photo qu'ils ont renseignée. Donc, ça peut être une autre photo. Hein. Ici, on a la date. Et ici, si on scrolle avec le doigt vers la droite, nous avons différents blocs. Donc, le premier bloc, ce sera document transmis. Donc ça, ce sera lié à l'outil, au logiciel manager, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. On a le bloc séance, donc on va voir tout à l'heure. On a le bloc des e-books. Donc par défaut, il y a des e-books qui sont configurés. Donc ça peut être enlevé par l'administrateur. Mais si vous souhaitez les consulter, vous cliquez sur la petite flèche qui est ici pour accéder aux différents e-books. Et vous pouvez recliquer sur la flèche pour retourner à l'écran d'accueil. Et ici, nous avons quelques applications. C'est des applications qui ont été mises sur la page d'accueil, mais attention, ce ne sont pas toutes vos applications. Donc, tout n'est pas ici, c'est plutôt quelques raccourcis. Vous retrouvez bien toutes vos applications via cet onglet. Et pour vous expliquer un petit peu à quoi sert l'onglet divers, un administrateur peut, là vous avez les sites, le bloc en plus des sites internet qui vous permet de configurer des raccourcis
pour pouvoir accéder directement à des liens, à des sites. Donc ça se configure auprès d'un administrateur qui va les renseigner ici. En l'occurrence, sur cet exemple, nous n'en avons pas encore, mais ça peut très bien se faire. Et puis, on peut aussi mettre en divers ici sur cet espace, quelques applications à mettre en avant. Donc voilà pour cette interface. Je vais peut-être préciser quelque chose sur le navigateur Internet. Alors, sachez qu'avec cette tablette School, il y a un filtrage qui est configuré. C'est-à-dire que par défaut, nous avons configuré un filtrage qui permet aux enfants de ne pas accéder à n'importe quel site qui ne serait pas adapté pour eux. Par exemple, des sites de jeux d'argent, des sites adultes, etc. Donc, ce filtrage, il s'applique aussi bien en établissement qu'à la maison. Donc, normalement, il n'y a pas de souci par rapport, pas d'inquiétude par rapport au site où pourraient aller les élèves. Et le filtrage s'applique également, en tout cas pour les professeurs. Si vous souhaitez désactiver, débloquer, autoriser certains sites, il faudra se retourner vers votre administrateur pour qu'il puisse le configurer. Voilà pour cette partie. Des questions, j'imagine. Une petite question rapide. Alors, pour revenir un peu à l'authentification, il y a quelqu'un qui se demande comment ça se passe quand il y a plusieurs professeurs pour une classe. Plusieurs professeurs peuvent se connecter. Enfin, si vous voulez, moi, je me suis connectée à Prof CPA. Je peux également me connecter sur une autre tablette en tant que prof CPA. Et du ça, coup, c'est possible. Ouais. Ou sinon, il peut utiliser, après, c'est une organisation à faire, il peut utiliser prof CPB, enfin, tout dépend de l'organisation qu'on a. Ou sinon, il faudrait juste que quand le professeur travaille avec ses élèves, où il y a une interaction avec les tablettes des élèves de CPA, qu'ils s'organisent pour ne pas prendre en même temps. Mais sinon, vous pouvez vous connecter en même temps sur un même compte. Si vous n'utilisez que la tablette, il n'y aura pas forcément d'interférence. Et dans tous les cas, on peut configurer plusieurs professeurs pour une même classe. Oui, ça se fait aussi. Donc, il n'y a pas de demander à votre administrateur. Il va rajouter un compte professeur rattaché à cette classe, pas de problème. Merci. Ok. Écoutez, maintenant, on va aller voir un petit peu au niveau des applications. Donc, pour accéder à toutes les applications, on clique ici directement. Et là, vous avez l'ensemble des applications qui sont installées sur cette tablette. Donc, je sais que par défaut, alors là, il y a un petit peu plus d'applications que vous n'avez quand vous recevez les tablettes et que vous faites retomber les surcouches, puisque la DS2N a ajouté un petit peu plus d'applications. Mais en tout cas, vous retrouvez ici l'ensemble de vos applications qui sont rangées par ordre alphabétique. Donc, si je scrolle vers, donc si je tourne mon doigt de cette manière-là, de droite à gauche ou de gauche à droite, je navigue entre les différentes pages d'application. Alors, si pour l'exemple, là, je suis connectée en tant que professeur. Donc, je vais avoir des applications que n'auront pas mes élèves. Alors, avant de voir l'ensemble de ces applications, peut-être préciser que nous avons plusieurs types d'applications.
sur cette tablette. Il y a, oui. Alors peut-être juste avant de se lancer sur les applications, j'ai une question à propos de la recherche Internet. Donc je pense que comme tu en as Oui. parlé, on peut y répondre tout de suite. La question c'est Chrome est-il sécurisé pour les recherches? Donc tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, tu pourras préciser. Et surtout, pourquoi ne pas avoir mis Quant Junior? Alors, Quant Junior est installé. C'est que en ce moment, alors ça c'est indépendant de notre volonté, mais c'est que Quant Junior, en tout cas l'application Quant Junior, n'a pas été mise à jour très récemment. Et c'est pour ça qu'il y a certains sites qui sont inaccessibles alors que le filtrage les autorise. Donc c'est pour ça que pour l'instant, nous préconisons plutôt d'utiliser Chrome. Et ensuite, quand vous accédez à des sites internet, ce qui est classique, c'est qu'on vous demande est-ce que vous acceptez des cookies, etc. Donc vous l'avez déjà vu. Il faudra juste cliquer sur refuser si vous ne le souhaitez pas. Et du coup, effectivement, le filtrage Internet fonctionne également sur Oui, Chrome? oui, tout à fait. Okay. Merci. Pour revenir aux applications qui sont sur la tablette, donc nous avons 3 types d'applications qui sont installées. Alors, la première, ce sont les applications qui sont installées avec Android. Donc, Android, c'est Google. Donc, nous avons des applications Google qui sont installées. Pour les professeurs, vous verrez notamment, par exemple, le Play Store. Files, donc ce qui est l'équivalent de mes documents, le Drive ici, Chrome, vous avez Duo pour faire de la visio pour Chrome, et vous avez Maps et Photos. Donc ça, c'est ce qui est avec les applications Google. Voilà. Après, il y a d'autres applications qui viennent avec cette tablette, donc notamment les applications School. Donc, nous avons School Explorator. Donc, vous retrouvez ici sur la tablette, qui est l'équivalent du gestionnaire de fichiers également. Vous avez School Séance, donc on va en parler tout à l'heure, et School Markers, qui est une application pour pouvoir faire l'équivalent de Paint, par exemple. Et il y a également d'autres applications présentes sur cette tablette par défaut. Donc, on a l'appareil photo, on a une calculatrice et l'horloge, par exemple. Voilà. Et ensuite, il y a d'autres types d'applications. Ce sont nos applications partenaires. Donc, nous sommes constructeurs des tablettes et du logiciel School, mais nous ne sommes pas forcément éditeurs d'applications. Donc, nous mettons en partenariat avec des éditeurs qui mettent à disposition leurs applications pour qu'on puisse les installer facilement sur tout le parc de tablettes, par exemple. Donc, ces applications, elles sont là, on en a quelques-unes, hein. Par exemple, GeoGebra, Scratch Junior, Défitable, Wikipédia, WPS Office. Donc, WPS Office, juste pour information, ce sera l'équivalent de Office 360. Donc, ça vous permettra justement d'éditer des documents, Word, par exemple. On va aller dessus pour voir. Donc, je vais sur WPS Office. Et là, on est sur l'écran. Donc là, j'ai choisi un document Word. Je peux cliquer dessus. Je peux l'éditer à ma guise. Voilà, bonjour.
je peux quitter, ne pas enregistrer. J'ai accès ici dans Récent à l'ensemble de mes documents. Je peux ouvrir des documents qui sont déjà sur ma tablette. Et puis, si je clique sur plus, je peux créer des documents. Donc là, par exemple, je peux créer une feuille de calcul, donc l'équivalent d'Excel. Je peux créer un PowerPoint. Je peux créer une note ou un document Word. Pour information, WPS Office est compatible justement avec les documents d'Office, Word, PowerPoint, etc. Il peut lire les documents de LibreOffice, donc notamment .odt, mais par contre, il ne pourra pas modifier les documents .odt. Donc, il y a juste une petite manipulation à faire quand vous enregistrez votre document via LibreOffice. C'est juste de changer l'extension. Donc, au lieu du nouveau document.odt, l'enregistrer en tant que nouveau document.doc. Vous pouvez le changer à la main et la tablette le lira sans souci. Voilà, par exemple, pour WPS Office. Hop, on va retourner sur l'accueil. Et alors, justement, une petite précision sur les applications, sur l'ajout d'applications, parce qu'en début, il y avait déjà une question sur ça. Alors, sachez qu'en tant que professeur, vous avez la possibilité d'ajouter des applications alors, via le Play Store. Via le Play Store, donc c'est accessible, vous allez renseigner un compte, peut-être un compte d'école si vous avez, pour pouvoir télécharger des applications gratuites. Donc là, c'est un peu comme votre téléphone, vous avez tout le catalogue et puis vous installez. Donc ça, avec cette manière-là, vous allez installer l'application seulement sur une tablette. Et une fois que vous avez installé l'application, elle sera disponible non seulement pour vous qui avez installé cette application, mais pour tous les utilisateurs de cette tablette. Donc, si j'ai installé une application et que je me déconnecte et qu'un élève va se connecter avec un compte élève sur cette tablette, il aura également accès à cette application. Si vous voulez installer des applications sur l'ensemble des tablettes dont vous disposez, il faudra vous tourner vers un administrateur qui passera par l'outil administrateur pour pouvoir déployer cette application sur l'ensemble des tablettes. Et de toute manière, pour les applications payantes, il faudra toujours vous tourner vers un administrateur en établissement. Donc, ça peut être le directeur d'établissement, ça peut être également un référent qui a été nommé en établissement pour ça. Mais en tout cas, il y aura une procédure pour eux. Donc là, ce sera peut-être l'occasion d'en parler aussi lors du webinaire pour les référents et l'outil administrateur. Voilà pour la partie des applications. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, j'imagine? Oui, alors du coup, on a une question. Alors, la question c'est comment peut-on supprimer une application? Je te laisse répondre. Ok. Alors, pour supprimer une application, vous allez aller sur les paramètres de votre tablette pour pouvoir supprimer cette application. Donc, vous allez voir les paramètres ici. Vous avez la liste des paramètres. Alors, on va aller chercher appli et notification. Vous cliquez ici. Afficher les 62 applications, par exemple. Vous avez votre liste d'applications.
Et par exemple, si vous souhaitez supprimer 3D/, vous cliquez dessus et là, vous pouvez la désinstaller. Alors, une petite précision, c'est que si l'application a été ajoutée par votre administrateur, sachez que même si vous la supprimez, lorsque la tablette va se connecter à Internet, va interroger les serveurs, l'application va redescendre automatiquement puisque l'administrateur a configuré cette application pour qu'elle soit présente sur toutes les tablettes. Mais si jamais vous avez installé une application via le Play Store, et c'est une application qui n'est présente que sur votre tablette, vous pouvez utiliser cette méthode pour la supprimer et elle n'apparaîtra plus. Si vous ne souhaitez plus faire apparaître une application qui a été ajoutée par un administrateur, dans ce cas-là, il faudra que votre administrateur la désinstalle depuis l'outil administrateur. Ok, merci. Et ensuite, deuxième question, donc qui sont les administrateurs dont on parle depuis le début de ce webinaire et peut-on se porter volontaire? Alors, volontiers, ça c'est très bonne nouvelle. Alors oui, vous pouvez tout à fait vous porter volontaire. Aujourd'hui, les administrateurs qui ont un petit peu la main sur le MDM, ce sont vos conseillers pédagogiques, alors par circonscription. Donc eux, ils ont tous les accès pour le moment. Enfin, ils auront tous les accès, hein, pas que pour le moment. Et on a créé également des comptes administrateurs par établissement qui seront confiés soit au directeur d'établissement, soit aux volontaires qui souhaitent être administrateurs. Donc ça, on pourra peut-être recommuniquer ou tout simplement vous tourner vers votre conseiller pédagogique pour qu'il puisse vous donner les accès. Merci. Ensuite, nous avons plus facile, où se trouve le Play Store? Alors, le Play Store, on va aller sur la tablette, du coup. Vous allez sur les applications, ici. Vous allez chercher en scrollant et vous retrouvez le Play Store qui est juste ici. Super. Je ne sais pas si on va avoir le temps. Il y avait une question. Pouvez-vous nous montrer une installation d'application? Je ne sais pas si on peut le faire plus. Alors, l'installation d'application, elle se fait soit par le Play Store. Donc là, il faudrait que je renseigne mon compte. C'est à peu près comme quand vous installez une application sur votre téléphone. Il n'y aura pas de grands changements. Vous voyez, si je clique sur le Play Store, là, vous avez la liste des applications, certaines qui sont configurées. Vous cliquez sur une application, par exemple Kahoot. Et là, vous cliquez sur installer et ça va s'installer directement sur votre tablette. Ok, bon, on va pas le faire en direct au cas où ça prendrait du temps. J'ai une autre question, je vais y répondre tout de suite. Question un peu plus de pédagogie. Pour une classe de petite section, moyenne section, combien de tablettes il faudrait par classe pour réaliser un atelier dirigé? Effectivement, ça, il faudra le voir plutôt avec votre conseiller pédagogique. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pas d'autres questions pour l'instant. Ok, super. Alors, pour la suite, suite aux conditions de crise sanitaire et de reconfinement, il me semblait important de pouvoir vous donner des précisions quant au partage de documents. Donc, finalement, ce webinaire durera un petit peu plus qu'1 heure, mais j'espère que ce sera bon pour vous. Sinon, vous pouvez regarder le replay qui vous sera envoyé par la suite. Mais on va essayer d'être le plus clair dans le temps que nous avons et j'espère, je suis désolée d'avoir oublié de le mentionner au début. Oui.
Juste une petite question du coup qui est arrivée entre-temps pour finir sur la partie filtrage Internet dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous faire un petit point rapide sur effectivement quel filtrage il y a sur les tablettes actuellement et comment du coup on fait pour que la navigation soit sécurisée? Alors, sur ce qui a été configuré pour le filtrage Internet, nous, avec School, on a pris une liste de l'Université de Toulouse qui a répertorié tous les sites qui ne conviendraient pas au jeune public. Donc, nous avons différentes catégories. Comme je vous disais, casino, adultes, enfin voilà, il y a toute une liste d'applications, pardon, de sites renseignés par rapport à ces catégories-là. Après, de tête, je ne saurais pas vous dire exactement tous les sites, mais en tout cas, vous pouvez bien sûr accéder à la Lilo, enfin à des sites pédagogiques. En tout cas, à ma connaissance, enfin il n'y a pas de blocage en particulier là-dessus. C'est vrai que si vous essayez d'aller sur certains réseaux sociaux, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Typiquement Facebook. Donc là, ce sera à vous de, si vous avez des sites en particulier en tête, ce sera à vous de tester un petit peu si ça fonctionne. Mais normalement, bah, si ça fait partie des catégories non sensibles, pas de problème. On peut peut-être préciser pour l'application, enfin pour YouTube de manière générale, comme on sait que c'est un outil qui est assez utilisé en classe. Oui. Alors YouTube peut être bloqué. Mais par contre, on peut tout simplement l'autoriser via l'administrateur. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Dernière question. Si le Play Store n'est pas présent sur les tablettes, comment faire? Alors, le Play Store, s'il n'est pas présent sur la tablette, c'est soit parce que vous êtes connecté en tant qu'élève, donc dans ce cas-là, vous ne le voyez pas. Donc, assurez-vous de bien vous connecter avec un compte professeur. Ou si bah, il y a un dysfonctionnement, on le fera redescendre via l'outil administrateur sur vos tablettes. Pas d'autres questions, merci. OK. Alors, on va passer à la dernière partie qui est le partage de documents. Alors, pour partager un document, il y a plusieurs manières de faire. Donc, avec la tablette, vous pouvez télécharger directement des applications qui vont vous permettre de partager des documents. Donc là, en l'occurrence, en tant que professeur, vous avez accès à Gmail. Donc, vous pouvez utiliser cette application. Ou bien, on a des applications partenaires telles que l'application du CNED, donc ma classe à la maison version école, collège et lycée. Donc voilà, vous pouvez utiliser ces applications pour partager des contenus. Vous pouvez aussi utiliser votre navigateur web si vous ne souhaitez pas ajouter d'application. Par exemple, Gmail ou tous vos boîtes mail s'utilisent très bien avec un navigateur. Donc, vous renseignez juste gmail.com et puis voilà, vous y accédez. Vous pouvez aussi accéder à votre espace ENT, Benelux School, avec le navigateur web. Donc là, les élèves, s'ils se connectent, ils pourront recevoir ce que vous leur avez envoyé. Et puis, une autre manière de faire, c'est avec le logiciel Séance que je vais vous montrer. Donc, c'est un logiciel enseignant qui est complémentaire à la tablette. Qui permet aux enseignants d'envoyer des séances, des exercices, des documents aux élèves sans utiliser d'adresse mail. Alors ça c'est pour ça qu'on a configuré des comptes utilisateurs. Ça va utiliser les comptes utilisateurs de la Tablet School. Alors, je vais vous montrer le logiciel Séance. Je vais passer l'étape du téléchargement du logiciel, etc. Ça, on pourra vous
à la fin du webinaire, on pourra vous redonner le nécessaire, les sites, les liens, etc. pour pouvoir vous connecter et télécharger le logiciel. Donc, pas de panique. Là, on va aller juste sur la fonctionnalité pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Alors, donc le logiciel Séance, c'est un logiciel que vous allez installer sur vos ordinateurs. Les ordinateurs dont vous disposez à l'école ou bien des ordinateurs que vous avez chez vous. Donc là, en période de confinement, ce sera assez pratique. Donc, quand vous allez l'installer sur votre ordinateur, il va s'afficher ici. Donc là, j'ai configuré un raccourci. Donc, si je clique dessus, j'ouvre cette application. Dans un premier temps, quand on arrive sur Séance, on va vous demander une clé manager. Cette clé manager, vous pourrez la demander directement à votre conseiller pédagogique. Mais en général, les clés managers qui sont configurées, rattachées à vos établissements, c'est ça doit être TNE 95, puis plus le nom de votre circonscription. Par exemple, pour Autil, ce sera Autil. Il y aura quelques exceptions pour quelques circonscriptions. Par exemple, les noms un petit peu longs, Sarcelles-Nord-Saint-Brice, etc. Mais ça, vous pouvez redemander confirmation à votre conseiller pédagogique. J'ai oublié de vous en parler, mais nous avons fait parvenir déjà une première partie des envois avec un livret d'accueil et avec aussi un document où vous retrouvez la liste des comptes qui sont configurés avec le login et mot de passe et bien sûr la clé manager pour votre établissement. Donc là, pour le test, on sera sur l'établissement de la DSDEN. Donc ce sera School DSDEN 95. Donc cette clé manager, parce que nous avons beaucoup d'établissements qui ont des noms similaires, typiquement Jean Moulin, Anatole France, etc. C'est un petit peu l'équivalent d'un code postal pour pouvoir retrouver le bon établissement auquel vous êtes rattaché. Donc je valide. Et là, vous arrivez sur cet écran où vous allez pouvoir rechercher votre établissement, donc là, celui de la DSDEN 95, et vous allez renseigner vos identifiants. Donc, ce sont les mêmes identifiants que pour se connecter à la tablette. Donc, par exemple, là, tout à l'heure, on s'est connecté à Prof CPA, et je vais me connecter Prof CPA. Voilà, je me connecte. Et vous arrivez sur cette interface, qui est une interface assez simple. Donc, d'un côté, vous avez votre espace de travail et de l'autre côté, un espace de correction. Donc, pour prendre en main cet espace de travail, nous allons créer une séance. Donc, tout d'abord, pour vous montrer comment faire, on va cliquer sur créer. Là, il n'y a pas de séance créée, donc c'est normal que ce soit vide. Alors, nous allons créer une séance. On arrive sur cet écran. On sélectionne la matière. Donc, il y a une matière configurée par défaut qui est divers. On la sélectionne. On donne un nom à cette séance. Donc, aujourd'hui, pour l'exemple, on va faire une séance sur les rois capétiens, par exemple. On peut rédiger une consigne. Répondre au texte à trous, par exemple. Et là, on peut ajouter des ressources. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, on a deux blocs, ressources et attendu.
Donc, ressources, on peut ajouter plusieurs documents qui vont aider, qui vont permettre à l'élève tout simplement de faire l'exercice. Donc, on a plusieurs choix. On peut insérer un document. Donc, j'ai ajouté un document de mon ordinateur. Alors, j'avais préparé un petit quelque chose. Donc là, je vais renseigner un document PDF. Et je peux aussi renseigner un document Word. Voilà. Qui seront juste ici. Si je veux, je peux conseiller une application. Donc là, va s'afficher les applications qui ont été installées sur l'établissement. Donc je peux conseiller Wikipédia, par exemple. Validé. Je le retrouve ici. Et je peux ajouter un site internet également. Donc là, je peux mettre google.com, par exemple. Voilà. Là, c'était le nom, pardon. Je valide. Et là, on a l'ensemble des éléments. Il n'est pas nécessaire de tout mettre, mais mettez ce que vous voulez. Ensuite, alors vous pouvez renseigner autant de documents que vous voulez. Et puis, sur la partie attendue, si vous voulez tout simplement envoyer ces fichiers aux élèves pour consultation, vous n'êtes pas obligé de remplir la partie attendue, vous pouvez valider. Mais si vous souhaitez que l'élève puisse vous rendre quelque chose, alors vous pouvez renseigner la partie attendue, donc vous ajoutez. Alors, vous pouvez, si vous avez préparé par exemple un texte à trous, on peut sélectionner documents à compléter. Et je vais chercher mon document attendu, ouvrir. Et je peux également leur proposer document libre. Donc là, ils pourront me renvoyer un document sous la forme qu'ils veulent. Ça peut être un enregistrement, ça peut être une photo, ça peut être autre chose. Mais si vous ne choisissez pas, donc je vais rendre attendu libre, je valide. Mais si vous ne décidez de ne rien mettre, de ne rien renseigner ici, l'élève n'aura pas d'espace pour vous rendre quelque chose, pour répondre à votre envoi. Donc, si vous souhaitez juste envoyer une photo ou quoi que ce soit, vous renseignez juste ressources et vous validez. Si vous attendez des choses des élèves, vous complétez la partie attendue. Donc, après avoir configuré tout ça, je peux valider ma séance. Elle s'affiche ici. Donc, j'ai la date de création, en tout cas de dernière modification, l'heure. Je peux créer plusieurs séances qui s'afficheront ici. Elles ne seront pas encore, quand vous avez fait ça, les séances ne sont pas encore visibles ou envoyées. Donc, pour pouvoir les envoyer, vous allez sur les trois petits points. Donc, vous pouvez rééditer si jamais vous voulez changer un document ou autre chose. Dupliquer. Alors, si vous voulez adapter les rois capétiens à quelqu'un qui aurait besoin de plus de ressources, moins de ressources, c'est tout à fait possible, ou supprimer. Et sinon, vous allez cliquer sur partager pour pouvoir le partager. S'affiche alors cette boîte. Et même si vous êtes prof 1 de CPA, vous pouvez l'envoyer à toutes les classes qui sont configurées dans votre établissement. Donc, soit vous choisissez de l'envoyer à l'ensemble de votre classe, donc vous cliquez ici pour la classe de CPA, ou vous pouvez bien sûr l'envoyer que à certains élèves. Donc, si vous déroulez sur la flèche ici, vous pouvez décocher, vous pouvez choisir de l'envoyer qu'à élève 1, élève 11 ou élève 13. Voilà. En l'occurrence, pour le test, moi, je vais l'envoyer à tous mes CPA. Et je partage. On me dit que la séance a bien été partagée, mais n'est pas visible sur la tablette des élèves sélectionnés. Alors, ça veut dire que
ma séance a bien été envoyée. Elle est sûrement bien arrivée sur les tablettes, mais elle n'est pas encore visible. Ça vous permet notamment, si vous savez que certains élèves auront peut-être des soucis pour se connecter à Internet, de l'envoyer en amont et puis au moment venu que la tablette puisse déjà les télécharger et puis que quand ils seront dans un endroit où il y aura une bonne connexion, ils puissent y accéder directement. Pour pouvoir rendre visible, il faut tout simplement cliquer sur les icônes. Là, elle est grise, donc elle n'est pas visible. Et au moment où elle est bleue, elle est bien visible sur les tablettes des élèves. Si on retourne sur la tablette, on va voir ce que un élève reçoit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter de mon compte professeur. Je me déconnecte et je vais sur les CP, CP1 en l'occurrence. Je choisis élève 1 de CP1. Je m'authentifie, oiseau, chat, renard. Je me connecte. Et normalement, va s'afficher la séance qui a été envoyée. Si elle ne s'affiche pas, je peux ouvrir ici mon encart séance et je peux faire actualiser. En actualisant, j'ai bien ma séance qui apparaît. Donc, nous avons bien les rois capétiens. Si je double-clique dessus, je peux consulter les éléments que l'on m'a envoyés. Donc, par exemple, je double-clique. Alors, je choisis WPS. Et là, je peux accéder aux documents de ressources qu'on m'a envoyés. Je peux retourner sur mes attendus, enfin, sur séance. Hop. Donc là, je consulte les différents documents qui me sont envoyés. Et je peux aussi voir le texte à trous qui m'a été envoyé. Donc là, nous avons l'attendu, les rois capétiens, ça m'a été envoyé. Je clique dessus. Alors, je clique sur le texte. Je l'ouvre avec WPS Office, puisque c'est un document Word. Et là, je peux remplir mon texte à trous directement. Donc là, par exemple, je vais remplir quelque chose au hasard. Les rois capétiens. Voilà. J'enregistre directement ici. Et alors, je retourne sur ma séance. Et en fait, ici, directement, le document s'est enregistré. Donc, je peux l'envoyer directement. Et sinon, je peux, sur attendu libre, par exemple, je clique ici. Par défaut, on va m'orienter vers Files de Google où j'ai accès à mes documents. Et si tout à l'heure, j'ai fait une capture d'écran, il me semble, je peux aller sur Images. Et je peux retrouver la capture d'écran. Je la sélectionne et elle est ici. Et quand j'ai renseigné tous les attendus en tant qu'élève, j'envoie à mon professeur. Donc là, on me dit bien que j'ai envoyé 2 documents. Une fois que l'élève a envoyé ces documents-là, il ne pourra pas les remodifier.
Donc, l'envoi est définitif. Ou sinon, il faudra lui renvoyer une séance pour qu'il puisse vous renvoyer un nouvel attendu. Une fois que c'est envoyé, moi, en tant que professeur, je peux aller dans Espace de correction. Ici, je vois bien ma séance qui a été envoyée, les rois capétiens. Donc, comme j'avais 2 documents, j'avais 58 attendus à recevoir. Donc, je vois ici que j'en ai reçu 2 sur 58. Donc, 1 sur 29 pour le texte à trous et 1 sur 29 pour le document libre. Je sais que là, j'en ai un à corriger. Donc, si je veux aller sur attendu libre, par exemple, je double-clique. Je vois que seulement mon élève 1 de CPA m'a rendu la date, l'heure, que les autres ne m'ont rien envoyé encore. Je double-clique. Je peux télécharger directement son attendu et je peux aussi insérer un corrigé. Donc, si je fais parcourir, là, je lui ai envoyé, allez ça, hop. En ayant téléchargé le document, donc le document va se télécharger sur mon ordinateur. Je vais le mettre dans téléchargement, enregistrer. Je le retrouve dans mes téléchargements. Je vois la photo, voilà. Et si c'était un autre document, j'aurais pu lui mettre une appréciation à plus 10, 15, 20. Donc là, je vais lui mettre A. Et je peux mettre quelques commentaires. Très bon travail. Voilà, je valide. Donc, j'ai pré-rempli son évaluation et je peux lui envoyer ici. Et ça a été envoyé à mon élève. Donc, si on retourne sur la tablette, l'élève aura un petit 1 sur corrigé. Il va retrouver le document qu'il m'a envoyé et puis aussi le corrigé que je lui ai renvoyé. Il pourra le consulter. Bon, là, c'était le même document. Je n'avais pas forcément de document de corrigé. Et puis voilà, il retrouve tout ça. Si on retourne sur le menu de la tablette, on voit bien que dans l'encart séance, je retrouve les rois capétiens. Et puis, en tant que professeur, je peux aussi supprimer cette séance. Donc là, c'était un test, hein. Donc je la supprime. Donc les séances seront supprimées définitivement. Je ne pourrai pas annuler cette action. Donc je supprime. Et si je retourne sur la tablette de l'élève, je vois que l'encart séance est vide. Voilà pour séance. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Tout à fait. J'imagine. Alors, du coup, première question, où est-ce qu'on trouve séance? Comment on fait pour le télécharger? Alors, vous allez télécharger séance sur ce site, le site enseignantschool.fr. Alors, on pourra vous le faire parvenir, mais il est accessible aussi sur le site des TNE. Donc ça, c'est un site dédié aux enseignants.
pour pouvoir retrouver notamment des guides, des tutoriels, mais également les logiciels enseignants, managers et séances. Et pour rappel, pour vous connecter, il vous faut votre clé manager que vous pouvez demander auprès de votre conseiller pédagogique, le login et votre mot de passe, le même que pour se connecter à la tablette. Deuxième question, du coup, si on veut enregistrer une consigne à l'oral pour les élèves, j'imagine qu'on peut s'enregistrer au préalable et ensuite la partager comme une ressource comme une autre? Exactement. Vous pouvez tout à fait le faire. Sur les tablettes, vous avez VLC qui permet de lire les enregistrements audio que vous pouvez faire parvenir. Vous pouvez même envoyer un MP3, par exemple, pour qu'il puisse faire une dictée. Très bien. On avait une question également sur la capacité de stockage des tablettes. Alors, il y a 32 gigas de stockage sur la tablette. Vous pouvez l'étendre avec la carte SD ou bien avec une clé USB si nécessaire. Et du coup, la question qui suivait, c'est finalement, est-ce qu'on a une idée de ce que fait 32 gigas à peu près en quantité de documents et de vidéos? Alors ça, c'est une question assez vague. On va dire que, alors pas la question hein, bien sûr, mais pour la réponse, parce qu'effectivement, ça va dépendre de la taille de la vidéo, par exemple. Il est possible, par exemple, de plutôt transformer les vidéos en lien YouTube ou Vimeo, si besoin, pour diminuer ce volume de fichiers. Mais effectivement, voilà, ce serait un peu difficile de vous dire exactement à quoi correspond 32 gigas de documents. Mais comme le disait Cassandre, on a de toute façon la carte SD en supplément si besoin et un espace cloud pour les élèves. Oui. Et aussi, moi, je vous conseillerais pas forcément d'envoyer des films via séance parce que ça prendrait beaucoup de temps à charger selon les réseaux de chacun. Donc, privilégiez, oui, les liens YouTube, Vimeo et autre chose. Et 32 gigas, il y a de quoi faire. Hein, enfin, si vous envoyez essentiellement des documents PDF ou .doc, je pense qu'il y a de quoi faire. Ok. Ensuite, les corrections sont-elles perdues lorsque l'on supprime une séance? Alors oui, parce que quand on supprime une séance, vous avez bien vu le message, on supprime définitivement tout ce qui est rattaché avec. Donc, bien télécharger les corrections, les attendus des élèves et les stocker sur votre ordinateur. Merci. Est-ce que j'ai une autre question? Alors, c'est un petit peu plus large, pas forcément lié à la séance. C'est dans une classe avec à peu près 10 à 15 utilisateurs. Est-il possible d'avoir des comptes nominatifs? Alors oui, il est techniquement possible d'avoir des comptes nominatifs. Après, il faudra juste faire la demande à votre administrateur ou enfin à votre conseiller pédagogique pour ça. Ok, merci. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme question, il me semble, concernant séance. Alors peut-être je peux te laisser boucler, puis j'aurai d'autres questions qui sont en attente, mais du coup qui sont un peu plus générales et reliées à ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. Ok. Donc je peux te laisser conclure d'abord. Ok, du coup la dernière partie c'est notre partie support. Donc il y a plusieurs manières de nous contacter si vous rencontrez des difficultés. Alors tout d'abord nous avons créé un site dédié pour les TNE. Donc vous pouvez aller dessus, c'est tne-school.fr. Là, vous allez vous pouvez télécharger quelques documents, notamment le livret de prise en main qui va vous être envoyé par voie postale aux établissements. Vous avez des liens pour accéder au site enseignant. Il y a aussi les liens pour voir les prochains webinaires et pour vous inscrire à ces webinaires. Et vous avez aussi sur tneschool.fr, on va y aller d'ailleurs. Voilà, donc là, partie prise en main.
Donc là, vous retrouvez les informations, des petites vidéos pour vous authentifier, par exemple, un récapitulatif sur l'interface, et puis accéder au site enseignant, télécharger les guides enseignants, guides primaires, par exemple. Et vous avez un espace de contact pour nous écrire. Et puis, alors, ce qu'il y a, c'est, alors dans la partie accompagnement, là, vous avez les dates, enfin les liens pour vous inscrire au webinaire. Et là, si vous remarquez bien, vous avez un espace où vous pouvez nous contacter directement par chat. Alors, c'est un nouveau service qu'on vient d'ouvrir. Vous pouvez discuter directement si vous avez une question avec une personne de notre équipe. Donc, vous renseignez votre nom et une adresse email pour pouvoir tout simplement poser des questions si nécessaire. Donc, il y a le chat ou sinon, écrivez-nous par mail à tne@school.fr si jamais vous n'arrivez pas à nous avoir sur le chat. Voilà les différentes manières de nous contacter. Ok, alors du coup, on va revenir aux petites questions qui nous restent, qui sont arrivées au fur et à mesure de ce webinaire. Oui. Alors, tac, tac. On va partir sur les questions qui tournent autour du téléchargement d'applications, parce que ça a été redemandé ensuite. La question, c'était comment télécharger des applications via le MDM, mais hors catalogue. Alors, hors catalogue, ça va être très simple. Si elles sont hors catalogue, vous pouvez nous écrire à tne@school.fr. Nous avons une équipe de partenariat qui va s'occuper de se mettre en relation avec l'éditeur pour vous déployer l'application et l'ajouter sur votre MDM dans la partie catalogue. Et à ce moment-là, vous pouvez l'installer en un clic. Ok, je reviens également parce que on a eu cette remarque plusieurs fois. Effectivement, il y a plusieurs personnes qui nous ont dit ne pas trouver le Play Store sur leur tablette. Donc, comme on le disait tout à l'heure, pas de souci, on pourra le faire depuis le MDM si besoin. Il suffit de nous faire remonter votre demande. Et petite précision, alors il y a eu quelques perturbations ces derniers temps avec nos serveurs. On a été un petit peu impacté, donc il se peut qu'il y ait encore quelques effets de bord où certaines applications ont du mal à redescendre. A priori, il y a un correctif de fait ce matin, il me semble. Donc j'espère que ça va bien redescendre sur vos tablettes. Et sinon, n'hésitez pas à nous écrire à tne@school.fr ou sur le chat pour nous faire remonter tout ça. Très bien. On a une question sur les applications payantes. Comment ça marche? Alors, pour les applications payantes, en général, de toute façon, il faudra que ce soit payé à partir d'un compte. Donc, il faudra vous tourner vers votre directeur d'établissement ou la personne, l'entité qui va payer. Pour faire la demande d'application. Donc, soit vous allez directement sur le Play Store si vous voulez installer une application payante juste sur une seule tablette. Donc là, avec la carte bleue du payeur, vous pouvez acheter directement l'application, mais là, ce sera sur une tablette. Si vous voulez acquérir une application payante qui fait partie des partenaires School, écrivez-nous tne@school.fr et si elle est hors catalogue également. Ok. Alors, je crois qu'on a fait le tour pour les questions sur les applications. Donc, je vais passer sur des thèmes un peu plus généraux. Alors, j'ai une question, par exemple, pourra-t-on acheter plus de tablettes car nous n'en avons pas assez?
Bien sûr. Dans ce cas-là, alors les tablettes, il faudra vous retourner vers votre mairie, la collectivité, pour faire la demande d'achat de tablettes supplémentaires, parce que les tablettes dans le cadre du TNE ont été financées hors collectivité. Et à partir de là, la collectivité va aller voir des distributeurs ou sur des marchés publics, enfin, où ils achètent habituellement les TMI, etc. Ok. Des accessoires existent également, des casques, casques avec micro, ou bien un clavier qui se fixe magnétiquement sur la tablette. Parfait. Quel connectique pour brancher la tablette sur un ordinateur? Alors, soit comme moi aujourd'hui, j'ai juste enlevé la partie chargeur pour la prise, mais je suis avec un câble USB-C et de l'autre bout, c'est un bout USB. Donc, on peut la connecter de cette manière-là. Très bien. Alors, je relis la question. Configurer. Est-ce qu'un accès Wi-Fi, par exemple, peut être configuré d'une tablette vers toutes les autres en une fois? Alors, l'accès Wi-Fi peut être configuré via le MDM, donc l'outil administrateur. Il me semble, il faut voir dans les fonctionnalités Android, mais il ne me semble pas que d'une tablette, on puisse configurer la même configuration partout. Alors, je ne sais pas si on a bien compris la question. Dans tous les cas, effectivement, quand les tablettes sont en établissement et qu'on doit les connecter pour la première fois au Wi-Fi, effectivement, ça se configure depuis le MDM et du coup, vous n'aurez pas besoin de rentrer le mot de passe Wi-Fi sur toutes les tablettes. Elles s'y connecteront automatiquement. Mais c'est vrai que si là, en l'occurrence, vous allez recevoir les tablettes sans surcouche, il faudra qu'elle puisse déjà se connecter une fois à un réseau Internet avant de prendre la surcouche qui va déployer en fait toutes nos configurations sur le MDM, notamment le réseau Wi-Fi, ne sera déployé qu'une fois que vous n'aurez la surcouche. Donc, si vous avez reçu les tablettes qu'on appelle nues, entre guillemets, sous Android, il faudra quand même renseigner à la main pour cette première étape. Voilà. Ok, très bien. Une question sur l'autonomie de la batterie de manière générale? Elle peut durer entre 8 à 10 heures, donc une journée à l'école. Voilà. Alors, une question pareil, un petit peu plus générale. Il y a effectivement des écoles, ou en tout cas des enseignants qui sont là aujourd'hui et qui nous disent qu'ils n'ont pas le Wi-Fi dans leur école et se demandent du coup comment faire pour gérer ces 70 tablettes. Alors effectivement, sans Wi-Fi, on ne va pas vous mentir, ça va être compliqué. Si les tablettes vont chez les élèves, là, pas de souci parce qu'effectivement, elles peuvent se connecter au réseau domestique. Sinon, il faudrait potentiellement se tourner vers la DSDEN pour voir s'il n'y aurait pas des solutions de type borne 4G, par exemple, pour pouvoir avoir le Wi-Fi du coup en classe. Ou auprès de vos collectivités, s'il y a des choses qui peuvent être mises en place pour les établissements. Ou sinon, après, enfin moi, du coup, je suis pas trop au fait sur ce type d'équipement. Pour dépanner, vous pouvez faire une partage de connexion avec votre téléphone. Ça fonctionne. Et puis après, vous pouvez utiliser des applications WPS, par exemple 120 secondes, des applications de mathématiques qui n'ont pas besoin de connexion Internet. Vous pouvez vous authentifier hors ligne aussi, consulter les e-books, mais c'est vrai que pour le partage de documents, là, il faudra quand même une connexion Internet.
Alors effectivement, sachez quand même que de toute façon, toutes les actions qui sont faites via le logiciel administrateur vont bien se répercuter sur toutes les tablettes lorsqu'elles se connecteront au Wi-Fi personnel des élèves. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions? Oui. Alors, une question qui a été posée plusieurs fois. Le webinaire du 28 avril est-il sur un autre sujet ou est-ce que c'est le même que celui-ci d'aujourd'hui? Alors, pour le webinaire du 28 avril, on sera sur le même sujet parce que aujourd'hui, on n'a pas forcément l'ensemble des enseignants qui font partie des établissements du projet des TNE. Donc, ce sera une autre session de rattrapage pour ceux qui n'ont pas pu assister à ce webinaire. Mais on va s'organiser pour vous proposer d'autres sessions de webinaire, notamment pour, je pense aux administrateurs, ou pour approfondir et continuer cette prise en main de tablettes. Alors, du coup, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Alors, j'en ai effectivement donné quelques-unes à l'oral. On a répondu à certains au cas par cas à l'écrit. Donc, je pense qu'on est bon sur la partie questions. On va pouvoir clôturer cette intervention, peut-être en rappelant l'adresse d'assistance, etc. Alors, un dernier appel. Donc, vous pouvez contacter notre service d'assistance sur l'adresse tne@school.fr. Cette adresse, elle sert aussi pour tout ce qui est demande d'applications hors catalogue et applications payantes. Vous pouvez nous contacter sur le site tneschool.fr sur la partie chat. Également si vous souhaitez. Et puis sur le school tne-school.fr, vous pouvez accéder aussi à quelques vidéos tutoriels et voir les prochaines sessions de webinaire disponibles. Donc, merci beaucoup à tous pour votre participation. Oui, j'ai une petite chose à rajouter, pardon. Est-ce qu'on peut faire un tout petit point rapide sur la partie SAV? Oui, alors, si jamais il y a des problèmes avec votre tablette, normalement, il me semble que la DSDEN a communiqué aux établissements une procédure SAV. Donc, ça se passera auprès du distributeur qui s'appelle CFI. Donc, normalement, vous avez une procédure pour contacter CFI, leur écrire par mail. Tout d'abord, pour décrire la nature du problème avec la tablette rencontrée, vos coordonnées, nom, prénom, adresse mail, téléphone où vous joindre, et puis aussi joindre aussi le numéro de série de la tablette. Donc ça concerne par exemple un bouton qui ne fonctionne plus, marche le volume, toutes ces choses-là. Très bien. Eh bien, merci Cassandre. Merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé pour prendre en main cette tablette School. Pour toutes les autres questions auxquelles on n'a pas pu répondre, nous allons essayer de vous répondre par mail ultérieurement. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail ou bien par chat. Et puis, si vous avez aimé ce webinaire et que vous l'avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à communiquer la date du 28 à vos collègues qui n'ont pas pu y assister aujourd'hui. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, bon courage pour cette semaine. À bientôt. Au revoir.